Boker Tov Mevorach, mes chers amis, aujourd'hui nous sommes le 7 Adar du deuxième mois d'Adar et donc c'est la fête ou la Hiloula de Moshe Rabbeinu. Et on sait très bien que Moshe Rabbeinu, quel âge il avait lorsqu'il a sorti les enfants des Béné Israël d'Égypte? Il avait 80 ans. À quel âge il est sorti d'Égypte lorsqu'il s'est sauvé des gens qui ont parlé contre lui? Il avait 27 ans. Combien de temps ça lui a pris pour sortir? À peu près 3 ans, donc ça veut dire de 30 ans jusqu'à 40 ans, on n'a aucune idée de sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 ans? Et alors vous allez voir la force de Moshe Rabbeinu, de ce qu'il a fait pendant 40 ans. Il était une fois, Moshe Rabbeinu, donc il sort, il est en train de se faire peine de mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un miracle qui arrive. Le bourreau qui devait le tuer, il se transforme en le visage de Moshe. Et le bourreau lui-même, c'est un ange, Michael, qui vient et qui prend le visage du bourreau. Donc qu'est-ce qui se passe? On a transformé le bourreau en Moshe Rabbeinu. Et le bourreau, qui est-ce qui tue? C'est Michael qui est en train de tuer le bourreau. Mais les gens, ils croyaient que c'était Moshe. Donc Moshe, ils ont arrêté de le courir derrière parce qu'on croyait qu'il était mort. Donc Moshe Rabbeinu, il arrive, il s'en va. Et il y avait dans le monde une bataille entre les Bnei Kedem, ça devait être entre l'Asie et l'Afrique et Couche, l'Éthiopie. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une guerre, une grande guerre. Bilam, il arrive. Vous vous rappelez de Bilam? Bilam aussi, il arrive, il est dans le coin. Et il y avait un grand roi qui s'appelait Nikanos, qui avait 2 enfants, et un qui s'appelait Masmer Semirom, et l'autre il s'appelait Anis. Vous avez rappelé avec l'Anis. Donc il avait 2 enfants, et donc il laisse ses enfants à l'intérieur, et il y a Bil'am qui arrive. Il lui dit, écoute, tu peux aller, vas-y, va faire ta bataille avec tes enfants, et moi je te garde le pays, t'inquiète pas. Ok, il s'en va, donc il va faire la guerre, et il revient après qu'il a gagné la guerre entre l'Asie et Couche, et c'est lui qui prend la domination de pratiquement toute l'Asie et donc on va dire l'Europe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe et l'Afrique? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, Bilam, il a monté la tête de tout le pays pour leur dire, c'est bon, c'est moi le roi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des montagnes, des murailles tout autour du pays. En bas des murailles, il a fait une te'ala d'eau, ça veut dire un fleuve d'eau. Comme ça, personne ne pouvait rentrer. Et par la porte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis là-bas des millions de serpents. Bien sûr, Mistama qui avait un petit peu de kishouf à l'intérieur, puisque Bilam était un grand sorcier. Et donc, Nikanos revient. Il essaye de rentrer chez lui. Qu'est-ce qu'il voit? Il envoie des hommes passer le fleuve. 130 hommes meurent juste dans le fleuve pour essayer de passer là. Il essaye de passer par la porte. Il a la même chose aussi, il n'arrive pas. Il envoie 80 hommes. Les 80 hommes, ils meurent. Donc, il ne peut plus rentrer chez lui à la maison. Moshe Rabbeinu, pile, il arrive à ce moment-là. Et il voit un bel grand homme de 5 mètres, 10 amot. 10 amot, ça fait référence à 10 sphirotes. Et il voit tout ça. Et il dit, moi, si tu veux, j'ai une idée. Ah, vas-y, dis-moi, tu as une idée. Il dit, regardez, vous allez monter en haut de la montagne. En haut de cette montagne, il y a des œufs de cigogne. Vous les prenez, vous les amenez. Ok, ils écoutent ce qu'il dit. Ils prennent les œufs de cigogne. Ils avancent proche des serpents et ils leur donnent à manger des œufs de cigogne. Maintenant, ces œufs, c'est des œufs canériques, c'est un poison pour les serpents. Et donc, ils sont calmes grâce à ça. Et donc, ils peuvent passer. Ils rentre à l'intérieur de son pays. Malheureusement, il meurt dans le combat. En mourant dans le combat, il cherche un roi. Ils ont vu que le plus intelligent de toute la bataille, le général de guerre, c'était qui? C'était Moshe Rabbeinu. Donc ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, c'est toi qui vas être le roi d'Éthiopie, de Couche. Très bien. Bien sûr, le roi a une reine. Donc ils ont dit, tu vas te marier avec la femme de Nikanos. Moshe Rabbeinu, Yere Elohim, c'est Sfadaï qui ne va pas se marier avec cette femme. Donc il a dit, puisque c'est l'objet de la reine, il l'a pris dans sa chambre, il a planté un glaive en plein milieu de la chambre et il a dit, celui qui passe cette épée là, qu'il soit coupé, tranché par cette épée. Donc pendant 40 ans, il n'a pas touché, il avait une femme à disposition, mais il ne l'a pas touché.
Donc on voit la grandeur de Moshe Rabbeinu. Aujourd'hui, on met un petit garçon enfermé dans une chambre d'hôtel avec une autre fille. On se demande est-ce qu'il va pas la toucher. Mais Moshe Rabbeinu, pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, pas 4 ans, 40 ans. 40 ans, jusqu'à ce qu'il a 40 ans, il se bat avec son Yetzer Hara. Et ce qui se passe, c'est que au bout de 40 ans, Madame, la femme de Nikanos, elle dit moi j'en peux plus, je veux plus rester mariée avec un homme comme ça, j'ai pas eu de relation, et donc elle demande à se marier avec un autre roi. Moshe il a dit ok, pas de problème, moi je m'en vais. Vayoel Moshe est d'accord, et il lui dit écoute, un autre roi qui vient, et lui il s'en va. Où est-ce qu'il s'en va? Il est attrapé par Yitro qui le met dans un trou, et il a dit il va mourir là-bas. Mais Tzipora, elle a vu qu'elle était belle, enfin, plus le contraire, il a vu que c'était un homme qui était spécial, elle lui donnait à manger tous les jours. Et il est revenu après quelques temps à Yitro, et il a dit, magnifique, cet homme-là c'est un homme extraordinaire, il arrive à vivre sans pain, sans rien, c'est un homme de Dieu, sortez-le de là. Et qu'est-ce qui se passe? Yitro, il avait le bâton de Moshe, qui était en vérité le bâton que Raziel avait donné à Adam Arishon, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yehuda, Yosef. Il était resté au palais de Yosef en Égypte. Et en Égypte, ce bâton donc qui était en saphir, où il y avait marqué dessus le Shem Ain Bet. Il y en a qui disent que c'était le nom de 72, il y en a qui disent que c'était marqué Dam Tzvarda Akinim Datzach Hadash Be'achav. Et ce qui se passe, c'est que il était planté en plein milieu du jardin de Yitro qu'il avait pris lorsqu'il s'est sauvé d'Égypte. Et il a dit, celui qui arrive à le sortir, c'est un homme qui est parfait. Et qui est-ce qui a réussi? Ça fait rappeler à Merlin l'Enchanteur. Et donc vous voyez qu'en vérité, tous les classiques, ça a été tiré de la Torah. Et qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il arrive à prendre ce bâton et il le garde pour lui. Et après, il a fait marier sa femme. Donc regardez la grandeur d'un homme. On a dit que Moshe Rabbeinu, parce qu'il était tendre, il était doux, c'est vrai, et qu'il était Hanav et tout ça. Mais aussi, combien est-ce qu'il s'est gardé ses mœurs, il a fait attention avec qui il se mariait. Que Kadosh Baruch Hu nous aide à prendre exemple et que son mérite nous amène le Mashiach Bimera B'Yameinu. Amen.